Le ministère de l'Intérieur est au cœur de l'État, dans les territoires, pour répondre au plus près des citoyens, à leurs attentes et leurs demandes. Son organisation, ses moyens humains et matériels lui permettent de garantir un service public de proximité en matière de sécurité des personnes et des biens, de gestion de crise, d'organisation des élections et de délivrance de documents. Les représentants de l'État dans les régions et les départements sont les préfets qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Ils assurent la représentation et la permanence de l'État en tout lieu du territoire national, avec le concours des sous-préfets et des agents des préfectures et des sous-préfectures. Selon la Constitution, les préfets ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Leur mission concerne la plupart des aspects de la vie locale, de la cohésion sociale au développement économique, en passant par la protection des populations. Ils ont également la responsabilité de faire face aux situations d'urgence et de crise de toute nature, en s'appuyant sur les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des agents de l'État localement. Grâce aux directions régionales ou départementales interministérielles, ils pilotent les politiques publiques et sont les garants d'une action cohérente, efficace et économe des deniers publics. Le ministère de l'Intérieur est un acteur essentiel de la vie démocratique en France. Ce sont ces agents qui organisent avec les maires les scrutins politiques nationaux et locaux, de l'inscription sur les listes électorales à la collecte des résultats. De même, le ministère entretient des relations étroites avec les collectivités locales, communes, agglomérations, départements, régions. Il les aide dans leurs projets de développement, participe à leur financement à travers l'octroi de dotations budgétaires et contrôle leurs actes les plus importants comme les budgets, les recrutements de personnel, les marchés publics ou les documents d'urbanisme. Il est enfin un interlocuteur privilégié des associations en assurant l'enregistrement de toutes les déclarations concernant l'existence des associations, du dépôt des statuts jusqu'à la dissolution. C'est également le ministère des cultes. Par cette fonction, il veille à ce que chaque culte puisse s'exercer dans le respect du principe de laïcité qui protège les convictions de chacun. Il a aussi pour mission la protection de l'identité des personnes en assurant la délivrance des titres les plus importants, passeport biométrique, carte nationale d'identité, nouveau permis de conduire, certificat d'immatriculation. Le ministère de l'Intérieur est enfin en charge d'organiser la maîtrise des flux migratoires et l'accès à la citoyenneté française pour les personnes étrangères qui en font la demande et qui remplissent les conditions légales. L'obtention de la nationalité française donne lieu à une cérémonie en préfecture, marquant ainsi toute l'importance et la solennité de cet engagement. Garantir les droits des citoyens, c'est également assurer leur sécurité et leur protection contre la délinquance. Cette mission est l'action quotidienne des policiers et des gendarmes qui sont présents partout sur le territoire pour lutter contre la délinquance, protéger et assister la population et répondre aux situations de détresse et d'urgence. Au sein des offices centraux et des services de police judiciaire territoriaux, policiers et gendarmes mènent le combat contre la criminalité organisée, l'économie souterraine et les trafics de toute nature. Ils sont aidés par des outils toujours plus performants déployés dans les laboratoires de police technique et scientifique.
Les gendarmes mobiles et les policiers des compagnies républicaines de sécurité assurent le maintien de l'ordre public et garantissent le bon déroulement des événements de grande ampleur. Des services spécialisés conduisent des missions essentielles et sensibles, renseignement intérieur, lutte contre le terrorisme, protection des hautes personnalités. Deux unités d'élite, le RAID et le GIGN, ont pour mission d'intervenir en toutes circonstances pour résoudre les situations extrêmes telles que les prises d'otages. Enfin, le ministère de l'Intérieur est le principal acteur dans le domaine de la sécurité routière, à travers la mise en œuvre de deux politiques équilibrées, la prévention et la communication d'une part, les contrôles et les sanctions des usagers de la route d'autre part. Le ministère de l'Intérieur est celui de la gestion des crises. Il est organisé pour faire face aux risques technologiques ou aux catastrophes naturelles. Sur décision du Premier ministre, il prend en charge le pilotage du centre interministériel de crise qui coordonne l'action de l'ensemble des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Là, on fait une rencontre. Au niveau national, les personnels de la sécurité civile, sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, des mineurs, pilotes, disposent des moyens nécessaires pour anticiper et gérer toutes les situations d'urgence survenant sur le territoire, de l'élaboration des plans de secours jusqu'à l'envoi de renforts sur un site particulièrement touché. Sapeurs-pompiers du Val d'Oise, bonjour. Au niveau départemental, l'organisation des secours s'appuie au quotidien sur les services départementaux d'incendie et de secours. Majoritairement recrutés et administrés par les collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité opérationnelle du préfet. En cas d'événement de grande ampleur, l'activation d'un centre opérationnel, également sous l'autorité du préfet, permet de mobiliser l'ensemble des moyens civils et militaires nécessaires. Des moyens supplémentaires peuvent alors être mobilisés par le ministère au titre de la solidarité nationale. Où là on va se répartir. Les savoir-faire du ministère de l'Intérieur intéressent les pays étrangers. Son rayonnement va bien au-delà des frontières et concerne aussi bien la coopération administrative que la coopération de police, de gendarmerie, de sécurité civile, jusqu'à l'envoi de renforts matériels et humains. Le ministère de l'Intérieur, c'est aussi de multiples compétences déployées dans les fonctions support, systèmes d'information et de communication, immobilier et gestion financière, formation et ressources humaines, communication. Autant de spécialités indispensables à l'accomplissement de ces missions. Protection des populations, sécurité des personnes et des biens, délivrance des titres, immigration et intégration, organisation des élections, au cœur du service public, au plus près des citoyens, le ministère de l'Intérieur est par excellence le ministère de l'État.